Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir une consolidation de diverses vidéos relatives à l'apprentissage d'Houdini. Je vais importer un arbre en fichier OBJ, j'appuie sur Enter et maintenant sur cet arbre je vais mettre entre les branches une toile d'araignée. Alors je vais créer un espace objet et maintenant je vais mettre l'outil Trace. L'outil Trace utilise une image qu'on va charger ici en noir et blanc et en fonction du blanc, il va créer une géométrie. J'ai pris le cas d'une toile d'araignée, 1 pour sa complexité et 2 pour l'avantage qu'elle peut apporter en termes de compréhension de l'outil Trace. En effet, voici l'image que je vais utiliser. Cette image fait 1500 par 1500 pixels. En fonction de la complexité ou de la concentration des blancs par rapport aux noirs qui nourrissent l'image, l'outil Trace va travailler plus vite, moins vite et peut même être complètement perfectible. Donc vous devez faire des essais en modifiant l'image source. Ici, avec cette complexité, une image de 1500 par 1500 suffit. Je vais donc la charger, attendre que l'outil travaille. Je vais enlever la grille pour une meilleure lisibilité et jouer avec le threshold. Ici, j'ai mis la tolérance à 0,7. J'ai maintenant toutes des faces. Je peux redescendre à 0,6. Par défaut, il me propose 0,5. En fonction de certaines tolérances, vous allez voir que soit vous avez une discontinuité dans le trait, soit vous avez des zones qui se remplissent. Vous pouvez aller dans Filtre, nettoyer les zones qui se remplissent en cochant Alt Faces. Attention à la complexité de votre forme. Dans ce cas-ci, je vous déconseille de cocher l'option Alt Faces car ça va être très chronophage. Je vous conseille de revenir sur le menu Trace, d'augmenter un peu la tolérance, de revenir dans Filtre, de cocher l'option Fit to Curve, de modifier la valeur. Alors ça va dépendre du détail et de type de forme. Ici je vais mettre un peu plus petit et je vais cocher Convert to Poly. Et vous pouvez comme ça gérer aussi le détail de votre polygone. Je vais mettre un Poly Extrude. La valeur du Poly Extrude, je vais mettre 0.01. Je vais même rajouter encore un 0 pour avoir une épaisseur. N'oublie pas de cocher le Output Back. Maintenant je vais adoucir en mettant un Smooth. Je valide le Smooth et je gère la force du Smooth pour obtenir un affaissement du polygone. On va placer cette géométrie par rapport à une branche. On va venir le mettre par exemple à cet endroit. Donc je prends ma géométrie, déplacement. Ok. Donc comme la géométrie est fort fine, je vais modifier sa couleur. Donc ici je vais mettre Color, choisir une couleur qui va me permettre de mieux la voir. Elle est ici. Je vais basculer en mode filaire avec W, ce qui va me permettre de placer la toile d'araignée. Voici, une fois qu'elle est placée d'une manière approximative, on va ajuster son placement. Je reviens donc dans son espace objet. À cet endroit, je vais mettre une grille. Je vais aligner la grille par rapport à la toile, modifier la taille de la grille. Cette grille, je vais l'utiliser avec l'outil Lattice. Donc sur cette grille, je vais mettre tout simplement un Edit. L'Edit va me permettre de déformer la grille. Je vais donc mettre maintenant le nœud Lattice. La première entrée va être ma toile. La seconde entrée, l'objet de référence, et la troisième entrée, l'objet déformé. Je n'oublie pas sur Lattice de cocher le mode Point et j'active Lattice. Je reviens sur Edit, le point ici est sélectionné. Avec le bouton de milieu de la souris, je gère le Soft Sélection, ou bien ici dans Soft Radius, ou bien ici dans la vue. Je peux maintenant modifier la toile et l'ajuster par rapport aux branches. Si d'aventure votre polygone est trop lourd, vous pouvez mettre ici temporairement un outil de Polyreduce. Et dans Polyreduce, c'est vous à choisir le pourcentage que vous voulez utiliser pour alléger les manipulations du lattice. Autre astuce, si votre edit entraîne trop de points, n'oubliez pas le concept même du lattice. En effet, si je reviens sur lattice, que je demande de visualiser les points, nous avons ici la taille de l'influence. Bilan, si je réduis la taille de l'influence, la modification de l'edit est plus précise et entraîne moins d'éléments constituant l'objet source du lattice. En effet, maintenant si je demande de visualiser, on voit que l'influence est beaucoup plus petite par rapport au point de l'objet source. Pensez-y lorsque vous ajustez vos géométries avec le lattice. Maintenant qu'on a ajusté de face, il faut bien sûr forcément ajuster dans la profondeur. Vous pouvez aussi vous aider de l'accrochage pour ajuster plus facilement les points gérés avec l'outil Edit. Ça vous permet comme ça de donner un accrochage beaucoup plus réaliste. Bien, voici concernant l'ajustement de la toile d'araignée sur notre arbre. Voilà, ici sur ma toile, je vais rajouter un petit effet de noise en Motion FX. Une grande partie des Motion FX ont été abordées dans les vidéos CGI Trainer et surtout le fait que les Motion FX ne sont pas applicables dans les channels de l'edit qui lui sont faits pour modéliser. Donc on va mettre tout simplement un Soft Transform qui accepte les Motion FX.
Le Soft Transform, je vais sélectionner un élément de la structure. Je viens ici dans Groupe. Je choisis l'élément central de la structure. Je valide avec Enter. J'agrandis toujours avec le bouton du milieu de la souris ou les menus proposés dans l'environnement d'Houdini. Sur l'axe Z, je vais mettre un Motion FX. Je vais utiliser le Noise. L'amplitude est de 10. Je vais mettre une amplitude de 0.2. Regardez dans la vue à quoi ça correspond. Je vais faire Play en temps réel. Voici. Comme d'habitude, vous pouvez modifier les périodes, la dureté et d'autres valeurs. Je vous invite sur les autres vidéos CGI Trainer. J'active la sortie du lattice et je sors maintenant au niveau Object. On voit comme ça la toile qui réagit au noise. Il me manque plus que venir mettre un élément sur cette toile et forcément je vais choisir une araignée. File, Spider, Hunter. L'araignée se trouve au centre de la vue, la voici. Je vais la placer au milieu de la toile. Donc pour ça, je vais choisir une contrainte sur le premier frame de surface. L'objet source est sélectionné et je clique sur l'objet cible. Je fais Enter pour valider. Automatiquement, l'araignée se place au centre de la toile et subit les déformations du vent. Je reviens sur la toile et je n'oublie pas de bypasser le polyradius. Alors ça, c'est une opération à faire en fonction bien sûr de la puissance de votre ordinateur. Le fait de bypasser le polyradius, la position de l'araignée doit être réajustée. Dans ce cas, vous revenez sur Spider, Constraint. Vous avez ici le point d'ajustement. Encore une fois, tout ça est vu dans les vidéos et vous pouvez réajuster la position de l'araignée. Vous validez avec Enter et on revient au niveau Object. À vous par la suite de personnaliser votre scène avec des lumières, des matériaux, éventuellement un petit mouvement de caméra. À bientôt.